Sophie était dressée devant moi, figée comme la statue du commandeur, alors que je m'ébouriffais au fond de son fauteuil club au cuir élimé. La télévision distillait alors un programme vague sur le talent supposé d'une kyrielle de chanteurs pubères qui s'égosillaient à qui mieux dans des vêtements à facettes multicolores. Elle n'eut qu'un mot. Qui est Sandy? J'hésitais à rire, mais son visage grave m'invitait plutôt à répondre sobrement. Sandy, Mélanie Anne t'a appelé, j'imagine. Quel gros connard, cet architecte. Mélanie Anne m'a effectivement appelé et l'architecte est effectivement un gros connard. Si Mela n'avait pas entendu ce que vous vous disiez au téléphone, j'aurais jamais rien su de cette pétasse de Sandy. Moi qui pensais avoir tout maîtrisé, j'avais été trahi par le volume sonore du combiné portable de Mélanie Anne. Écoute, calme-toi, je vais t'expliquer. Tu vas encore me raconter des conneries, oui? Étant donné que je comptais lui dire la vérité, je fus pris d'un fou rire terrible. Et tu te marres, en plus, tu te marres! J'évitais les baffes et tentais entre deux rires de lui dire la chose suivante. J'ai reçu une lettre ce matin. C'est une lettre inhabituelle qui s'est glissée dans les plans que tu m'as demandés. Il ne fallait pas qu'elle tombe dans les mains d'Ange Ségap, le mari de Mélanie Anne. C'est pourquoi je l'ai appelé, et comme je m'emmêlais les pinceaux, j'ai été obligé de raconter cette histoire de Sandy à la con. Une lettre de Sandy, sans aucun doute. Et elle me giflait de plus belle. Non, une lettre adressée par un extraterrestre. Tu te fous de ma gueule en plus. Mais non, je te jure, c'est sans doute un canular. Mais le mec disait venir de l'hyperespace ou un machin comme ça. Tu sais que t'es vraiment un gros connard. Je te jure, ma chérie, que c'est vrai. Un martien. Bah oui, un martien. Allez, tire-toi. Non, arrête, je te jure, c'est vrai. Appelle l'architecte, tu verras. Sophie, après un instant pour peser ce que je venais de lui fournir comme explication. Le coup de l'extraterrestre est sans doute le plus mauvais argument dans cette matière, mais il est si mauvais qu'il mérite quand même un peu d'attention. Elle finit par me dire « Ok, j'appelle l'architecte bien que je ne crois pas un mot de cette histoire, et si j'ai raison, tu fais ta valise. » J'ai répondu par un hochement de tête et ai sorti une cigarette de ma poche. Sophie était déjà en train d'appeler l'architecte et elle me fit un signe clair, franc et direct pour me faire comprendre qu'elle souhaitait que je fume à la fenêtre. Sophie ne fumait pas ou peu et elle tolérait mal que je fume, surtout quand elle était énervée. Monsieur Missan, oui, bonjour, Sophie Dutheil à l'appareil. Oui, bonjour, je vous appelle à propos des plans de la boutique. Il paraît que vous les avez ? Pouvez-vous regarder à l'intérieur et me dire s'il y a le numéro de téléphone d'une certaine Sandy ou une lettre écrite par un extraterrestre? Oui, Gérard essaye de me faire croire qu'un extraterrestre lui aurait écrit. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une excuse moyenne pour ne pas dire minable. Ah bon? Vous êtes sûr? Rien, ni lettre, ni numéro. Dans ce cas, je vous remercie et je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé pour rien. Au revoir, monsieur Missan. L'architecte dit qu'il n'y a ni lettre ni numéro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre maintenant? Pas de lettre? Mais elle est où alors? Réponds-moi, s'il te plaît. Je te l'ai dit, c'est une lettre très spéciale, écrite par un Umat, un habitant de la planète Uma, à 15 millions d'années-lumière d'ici. Mais t'es complètement marteau, tu délires. Écoute, il y a 10 minutes je te trompais avec Sandy et maintenant je délire. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il faut absolument que je remette la main sur cette lettre. Sophie est partie s'isoler dans la cuisine et j'ai entendu qu'elle mettait en marche la bouilloire et j'en concluais qu'elle devait donc se préparer une tasse de thé, comme à son habitude, vers 18h. Je me suis mis à marcher en rond sur la petite surface du séjour pour comprendre où cette lettre avait bien pu disparaître.
Je récapitulais mentalement son trajet depuis sa découverte au fond de l'enveloppe et arrivais à la conclusion que cette chipie de Mélanie Anne Segap l'avait sans doute escamotée. Pour connaître un peu le caractère de cette femme, je l'imaginais aisément l'acheter sans y prêter attention. La lettre ressemblait après tout plus à un prospectus de cirque qu'à une missive de la plus haute importance. De plus, elle n'était pas nominative. Ce qu'il y avait de curieux cependant, c'est que Mélanie Anne n'ait jamais mentionné cette lettre alors qu'elle avait tendance à se mêler de tout ce qui ne la regardait pas, comme me l'avait prouvé le lamentable incident avec la fictive Sandy. J'étais à l'acmé de ma perplexité quand Sophie passa la porte et se planta devant moi en me dévisageant derrière sa tasse de thé chaud qui fumait et embuait partiellement ses petites lunettes correctrices d'une faible myopie héréditaire. Alors comme ça, des martiens t'écrivent. Je ne sais pas ce que c'est que cette lettre, c'est sans doute une blague. Oui, je pense aussi que ça doit être une blague, parce que jusqu'à preuve du contraire, la poste n'est pas encore installée sur Vega. Ah ouais, c'est sûr. Tu me prends vraiment pour une conne, non? Des martiens. Enfin, ceux-là disent venir d'Ouma. J'ai d'ailleurs vérifié sur Internet pour voir s'il y a quelque chose à propos de cette planète mystérieuse. Donc tu crois à cette histoire? Pour être franc, oui.